Donc, bonjour à tous, bienvenue à cette capsule intitulée Cultiver son bien-être et qui met de l'avant l'importance des saines habitudes de vie à intégrer dans notre quotidien pour arriver à être mieux au plan psychologique et à cultiver son bien-être finalement. Donc, on vous a mis ici une photo assez parlante, donc pour illustrer plus concrètement l'importance des saines habitudes de vie et du rôle qu'on a comme parents dans le fait d'aider notre enfant à adopter des habitudes de vie qui sont saines. Donc, le terreau, en fait, c'est le milieu de vie de la plante, ce qui lui permet de pousser, ce qui lui permet de grandir, de s'épanouir. Et pour que son terreau soit fertile, donc pour que la plante évolue bien, se développe bien, bien, il doit avoir différentes choses. Donc, ça lui prend du soleil, ça lui prend de l'eau, ça lui prend des nutriments. Et en revanche, bien, si le terreau est pauvre en nutriments, si la plante manque constamment d'eau, si elle est complètement isolée, jamais, elle ne voit jamais de lumière, ce qui constitue un certain niveau de stress pour la plante, bien, elle va pousser beaucoup plus difficilement, puis elle risque de flétrir, elle risque d'évoluer de manière vraiment moins optimale. Donc, un peu comme la plante, bien, le milieu de vie dans lequel évolue l'enfant, ce qui est un peu son terreau, si on veut, et la façon dont ses besoins sont répondus par lui-même, mais aussi par son environnement, surtout chez les plus petits, bien, ça va venir influencer son état émotionnel, ça va venir influencer son niveau d'anxiété. Et si son terreau y est fertile, donc si on incorpore des habitudes de vie qui sont saines, bien, plus il y a de chances que l'enfant s'épanouisse puis vive de manière positive, se développe bien, grandisse bien. Donc, tout comme la plante, bien, votre enfant, à lui seul, il n'a pas nécessairement le contrôle sur toutes les conditions extérieures auxquelles il va être exposé. Donc, si on fait la métaphore de la plante, bien, ce serait l'absence d'eau, l'absence de soleil. Mais il y a un certain pouvoir sur les habitudes qu'il met de l'avant dans sa vie pour que ça se passe bien et pour entretenir finalement son terreau. Puis comme parents, mais surtout avec les plus petits, mais aussi avec les adolescents, bien, on a un rôle important à jouer dans le soutien qu'on peut offrir à notre enfant pour qu'il adopte lui-même des saines habitudes de vie. Donc, le fait de prendre conscience de ce qui est bon et nuisible pour lui, bien, ça peut l'aider à changer certaines de ses habitudes, puis ainsi se sentir mieux au plan psychologique, au plan physique aussi. Donc, comme parents, on a un impact, soit en expliquant à notre enfant ce qui est bon pour lui, ce qui est plus nuisible, quelles sont les conséquences que ça a sur lui, aussi en agissant comme modèle, comme on l'a vu dans une capsule précédente. Donc, on peut vraiment contribuer de manière importante à ce qu'il évolue dans un environnement qui est sain et qui favorise les habitudes de vie aidantes. Donc, quand on parle de saines habitudes de vie, bien, on parle de bien des choses. Donc, souvent, dans le domaine des saines habitudes de vie, on met beaucoup l'accent sur l'importance des habitudes de vie pour la santé physique. Donc, le fait d'être en santé, souvent, on parle de la santé plus physique, mais on met moins d'accent sur l'importance des saines habitudes de vie sur la santé psychologique. Donc oui, le fait de bouger, c'est super bon pour la santé, c'est super bon pour le cœur, mais c'est aussi super bon pour la tête. Puis ça, souvent, bien, on le met un petit peu de côté puis on en parle moins. Donc, il y a certaines habitudes de vie qui peuvent aider à diminuer l'anxiété chez vos enfants. Puis plus on les met de l'avant, plus on les incorpore dans notre quotidien, bien, plus elles ont des effets positifs dans notre quotidien. Donc, par habitude de vie aidante, bien, on parle évidemment d'habitudes dont on parle souvent. Donc, le fait d'avoir un sommeil qui est adéquat, se coucher à des heures décentes, se lever à des heures décentes aussi, adopter une alimentation qui est saine, bouger, faire de l'exercice. Mais il y a aussi d'autres choses qui est important d'intégrer dans notre quotidien dont on parle un petit peu moins souvent. Donc, par exemple, le fait d'entretenir des relations qui sont saines avec les autres, de prendre du temps pour avoir du plaisir, de prendre du temps pour rire. Donc, c'est vraiment aussi quelque chose de super important. Le fait d'entretenir un bon équilibre entre les différentes sphères de notre vie, donc notre famille, nos amis, notre sport, l'école, le travail pour certains adolescents qui intègrent leur quotidien à partir d'un certain moment, bien, il faut parfois les aider, nos adolescents, nos enfants, à trouver le bon équilibre entre ces différentes sphères-là pour que ça se passe bien. L'importance de faire preuve de bienveillance, donc bienveillance à l'égard de soi, bienveillance à l'égard des autres aussi, qui est important. Pratiquer la pleine conscience, donc pour certains, ça peut être très, très bénéfique au plan de la santé mentale de prendre le temps de s'arrêter, de vivre le moment présent. Cultiver l'estime de soi, limiter le nombre d'heures qu'on passe devant les écrans. Donc, des fois, on néglige un peu l'impact négatif que les écrans peuvent avoir
sur notre vie. Donc, c'est une saine habitude de vie à adopter, là, de contrôler un peu mieux le nombre d'heures qu'on passe devant les écrans. Et avoir une vie spirituelle. Donc, on vous a mis ici les principales habitudes de vie aidantes qu'on peut incorporer dans notre quotidien. Évidemment, ce n'est pas une liste qui est exhaustive. Donc, je vous invite à réfléchir, vous comme parents, quelles sont les saines habitudes que vous mettez en place dans votre vie? Quelles sont les saines habitudes de vie que vous aimeriez mettre en place? Puis comment est-ce que vous pouvez aider votre enfant à intégrer dans son quotidien des habitudes de vie qui sont saines puis qui sont aidantes, tant pour sa santé physique que pour sa santé mentale. Donc, merci beaucoup. On se revoit dans une prochaine capsule.